Ce matin, nous recevons Michel Ahmed, directeur de l'agence Tourisme et Attractivité de Mayotte. Bonjour. Bonjour Andy, bonjour à tous les Mahorais. Alors, vous dirigez donc cette agence unique pour le développement touristique et de la destination Mayotte et l'attractivité du territoire. En ce moment, l'image de Mayotte est écornée par l'insécurité, la violence. Cette image de Mayotte délaissée par la France. Malgré les efforts, comment est-ce que vous vivez cela? Mais on vu cela difficilement, surtout les opérateurs qui ont investi et qui travaillent dans le tourisme, puisque à chaque fois qu'on pense élever l'image, on se retrouve avec des problématiques sociales qui nous impactent directement, puisque je reprendrai encore l'image, Andy, si vous voulez bien, en disant que le tourisme est le miroir d'une société. Quand la société rencontre des problématiques de quelque nature qu'elles soient environnementales, sociales, autres, le tourisme ressent directement ces problématiques également. Donc, nous faisons énormément d'efforts en ce moment au niveau de l'agence d'attractivité et de développement touristique pour relancer l'image de Mayotte. Mais le fait est que, effectivement, il faut le reconnaître, il est très compliqué aujourd'hui de travailler autour de l'image positive de Mayotte. Alors, il existe des salons type Top Reza. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui d'aller vendre cette belle image de Mayotte? Est-ce que vous leur dites la vérité lorsque il y a des opérateurs qui viennent vers vous pour poser des questions sur la destination Mayotte? Lorsqu'on apprend que pour faire des randonnées à Mayotte, des randonnées sécurisées, il y a ces sorties avec les gendarmes, l'opération Matembezi Yaou Nafas, qui permettent d'accompagner donc des randonneurs, plus de 450 les week-ends. Mais ça fait bizarre de dire ça à un opérateur. Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous parlez de ça lorsqu'on vous pose des questions? Bien sûr, on parle de ça, on parle de notre réalité, parce qu'on ne peut pas vendre des rêves à l'extérieur, d'autant plus que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les images et les informations sont rapidement accessibles. Et je dirais, plus que jamais, c'est maintenant où nous devons fournir les efforts nécessaires pour travailler cette image. Et pour travailler cette image, il ne s'agit pas uniquement, et c'est ce que nous avons fait il y a 2 semaines à Topresa, uniquement de montrer une carte postale de Mayotte. Mhm. Non, nous avons changé de position en essayant de mettre en avant ce que les gens peuvent faire, l'offre qu'on peut offrir à ces gens-là, en leur disant, si vous venez, effectivement, nous avons des difficultés au niveau insécurité, mais si vous vous entourez de professionnels, de guides, vous entourez des bonnes personnes, vos clients peuvent faire du tourisme à Mayotte, tout en sachant que cette clientèle extérieure, on continue le travail, mais nous avons également adopté depuis l'année dernière une nouvelle approche qui est l'approche de s'adresser également à la clientèle locale, aux résidents, aux Mahorais qui sont à Mayotte, pour pouvoir faire du tourisme à Mayotte. Parce qu'avec la Covid, on l'a vu dans toutes les destinations du monde, les destinations s'adressent en premier à leurs compatriotes pour qu'ils fassent des activités et relancent le tourisme au niveau local. Il y a un an, en septembre 2021, le comité départemental du tourisme de Mayotte devenait l'agence d'attractivité de développement touristique de Mayotte. Quel bilan est-ce que vous tirez de ce changement donc, durant l'année, juste pour comprendre ce qui s'est passé? Alors, en une année, c'est un peu tôt pour tirer un bilan, Mhm. mais je dirais que le projet est lancé, est bien lancé. Et ce projet de transformer le comité départemental en agence d'attractivité et de développement touristique a été fait d'un commun accord avec le conseil départemental, qui est notre financeur et qui est notre donneur d'ordre. En considérant les enjeux qu'il y a à Mayotte aujourd'hui en matière de développement touristique, la qualité, l'offre, la formation, l'ingénierie qu'il faut apporter aux porteurs de projets, que ce soit en financement ou en technique. Donc, nous avons décidé de transformer la structure en agence d'attractivité et de développement avec de nouvelles compétences que nous n'avions pas et que nous mettons en avant aujourd'hui, que nous formalisons aujourd'hui pour pouvoir offrir un service, une offre de service en lien avec les enjeux.
Notamment, nous travaillons avec une double approche. Donc, essayer de consolider, d'améliorer l'existant avec des actions très concrètes à l'endroit des opérateurs qui existent aujourd'hui, que ce soit en termes de formation. Nous avons défini une stratégie de formation et de professionnalisation. Nous sommes là actuellement en train de mener un audit pour améliorer la qualité des hébergements touristiques. Et l'année prochaine, nous ferons tout ce qui est restauration. Et de l'autre côté, la deuxième approche, qui est de développer une nouvelle offre. Parce que si nous voulons que les Mahorais consomment du tourisme à Mayotte, il faut qu'on soit à mesure également de leur offrir des offres à la hauteur de leurs attentes pour qu'ils puissent le faire. Donc, nous avons lancé, par exemple, il y a un mois à peu près, l'appel à projet Challenge Création Tourisme, qui permet donc à tout public, plus de 18 ans, d'aller sur notre site internet, de télécharger le dossier de candidature, de présenter son projet, et derrière, il y a un jury qui va le sélectionner, et nous allons l'accompagner pendant 2 ans, lui apporter cette ingénierie que nous n'avions pas, que nous mettons en place actuellement, en termes de recherche de financement, en termes d'approche architecturale, en termes de gestion également d'une structure touristique. Mais donc ce n'est pas simplement un changement de nom, mais du coup, le CDTM ne pouvait pas faire ce que fait l'agence aujourd'hui? C'est ça ce que j'ai du mal un peu à comprendre. Le CDTM ne pouvait pas parce que pour pouvoir le faire, il nous faut des moyens, Mhm. que ça soit en termes humains, en termes de compétences et en termes financiers. Et le CDTM, sa mission se cantonnait principalement à faire de la promotion touristique. Et on s'est rendu compte avec le schéma régional de développement touristique qui a été commandé et adopté par le conseil départemental en octobre 2020, que les enjeux au-delà de la promotion, se situer avant tout au niveau local, qu'il fallait développer l'offre, qu'il fallait apporter de la qualité à l'offre. C'est pour ça que ces nouvelles compétences sont venues se rajouter dans la nouvelle structure, en considérant également qu'il y a des compétences qui ont été attribuées maintenant aux offices de tourisme, qui n'existaient pas il y a 2 ans, qui aujourd'hui existent. Donc, ils assurent l'information, l'accueil, l'animation territoriale, et nous, on peut se concentrer sur l'observation touristique, avoir de la donnée touristique. C'est important de savoir combien de personnes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont fait à Mayotte pour pouvoir adapter l'offre et surtout en développant de nouvelles offres à destination des visiteurs extérieurs, mais aussi, je le répète et je le souligne, à destination des résidents et des Mahorais. Alors, vous aurez donc la possibilité d'améliorer certains constats ici qui n'ont pas évolué depuis plusieurs années. La destination Mayotte est chère. Il n'y a pas assez de lits, pas assez d'événements attractifs pour amener des touristes. Euh, Qu'est-ce qui va faire que les choses vont évoluer et s'améliorer sur ces questions-là, alors que pendant des années, ça n'a pas marché? Mais justement, parce que pendant 2 années, il nous manquait des éléments essentiels, je disais comme les offices de tourisme, Mhm. qui doivent être des acteurs de proximité, mettre en place justement des animations, des activités, des événementiels sur leur territoire. Et nous manquions également, comme je le disais, d'ingénierie touristique, accompagner comme il le faut, avec les moyens nécessaires, les porteurs de projets pour avoir de nouvelles offres et accompagner aussi l'existant. C'est ça que nous mettons sur la table aujourd'hui pour dire nous mettons la priorité sur les enjeux locaux et par rapport à l'image, la promotion, nous y travaillons bien sûr, mais on met moins la priorité sur ça. Et les termes sont parlants puisque la structure s'appelle maintenant Agence d'attractivité et de développement touristique. Et à travers ce terme attractivité, nous faisons le constat que la promotion touristique à elle toute seule ne suffit pas aujourd'hui au regard de la réalité de Mayotte, les différentes problématiques, et qu'il faut faire une promotion du territoire, ce qu'on appelle l'attractivité, faire ressortir tous les éléments positifs, toutes les initiatives positives de Mayotte et que le tourisme en soit juste un composant de ces éléments-là, que ce soit l'environnement, l'économie, la nouvelle technologie, pour faire une promotion globale du territoire. Donc, une approche que nous n'avions pas avant
et surtout qui répond aux enjeux et préconisations identifiés dans le schéma régional de développement touristique que nous n'avions pas non plus avant, qui a été validé en 2020, qui trace une stratégie, comment il faut faire, un plan d'action, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quels moyens il faut, et dans 2 3 ans, nous ferons le bilan de ce schéma pour savoir où on en est. Est-ce que Mayotte va, par rapport à ce que vous dites là, est-ce que Mayotte veut faire rayonner son image à elle seule, ou est-ce qu'il y aura des sortes de packages qui étaient mis en place? En tout cas, il y avait des projets d'inclure Mayotte sur des destinations, par exemple, régionales. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables aujourd'hui? On a l'impression que ça a été un peu abandonné, cela. Non, ça n'a pas été abandonné puisqu'il y a 3 semaines à Topresa, donc nous sommes réunis dans le cadre des îles Vanille. Mhm. Vous savez, l'organisation qui réunit toutes les îles de l'océan Indien, pour voir comment on peut relancer. Et au niveau sur la table, il y avait deux problématiques. Comment relancer la croisière et comment relancer justement ces offres combinées, comme on les appelle. Pouvoir faire La Réunion et Mayotte dans un même voyage, Mayotte et Madagascar, par exemple, dans un même voyage. Mais nous nous rendons compte que les enjeux vont au-delà des seuls acteurs touristiques et nous devons vraiment avoir une volonté politique au niveau régional pour pouvoir mettre ces combinés en place, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on se rend compte que le billet d'avion reste cher, qu'au niveau de la qualité, ce n'est pas les mêmes références à Madagascar qu'à Mayotte ou à Maurice. Donc, nous devons mettre autour de la table d'autres partenaires, pas uniquement touristiques, pour pouvoir y arriver. Mais nous n'abandonnons pas et les réflexions sont en cours actuellement dans le cadre des îles Vanille où nous prenons toute notre place destination Mayotte. Est-ce qu'il y a des réflexions en ce moment sur les croisières? Cela fait quand même quelques années qu'on n'a pas vu ces paquebots venir mouiller l'ancre dans le lagon de Mayotte. Le Covid-19 n'a pas arrangé les choses, mais on se pose quand même des questions sur ça. Est-ce qu'il y a des projets pour le retour ou pas à Mayotte? Alors, il y a des projets et là, c'est pas Mayotte qui travaille seul, mais le dossier est porté au niveau justement des îles Vanille, Mhm. puisque les croisières, quand elles viennent, l'ensemble des îles de l'océan Indien est concerné. Donc, les îles Vanille ont le dossier à main. Il y a quelques semaines, ils ont participé à un salon spécialisé croisière. Donc, à partir de novembre de cette année, les bateaux vont commencer à revenir petit à petit. Et il y a un plan d'action pour les amener à revenir. Et il y a également, parce que les bateaux de croisière aujourd'hui, c'est de la clientèle internationale. Et il y a un projet également porté par les îles Vanille, soutenu par l'ensemble des destinations, notamment nous Mayotte, qui serait de réfléchir pour mettre en place une croisière inter-îles et qui serait, la clientèle serait les résidents des îles de l'océan Indien entre nous qui resteraient dans la région et qui tourneraient en permanence dans la région. Donc les croisières, c'est un dossier au niveau des îles Vanille que nous suivons sérieusement. Alors, vous parliez tout à l'heure de la possibilité, en tout cas, des personnes, des porteurs de projets de venir vers vous, vous allez les accompagner, etc. Est-ce qu'il est encore facile aujourd'hui de s'installer dans ce secteur, franchement, alors qu'on connaît les difficultés qu'il y a, encore une fois, sur cette image, sur peut-être pas mal de problématiques, parce qu'il faut aussi respecter certaines normes, des chartes à respecter, etc. Exactement, c'est là où nous apportons vraiment une plus-value avec l'Agence d'attractivité et de développement touristique, de mettre à disposition des porteurs de projets l'ingénierie qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Mhm. Il y a encore énormément d'opportunités en matière de création de structures dans le tourisme à Mayotte. Encore faut-il que les porteurs de projets, privés ou publics, puissent être accompagnés parce que nous savons qu'un projet à Mayotte, c'est un parcours de combattant. C'est pour ça que nous avons lancé cette opération Challenge Création Tourisme en montrant 15 exemples de produits touristiques, que ce soit de l'acrobranche, que ce soit un centre de balnéothérapie, un restaurant flottant ou tout simplement des food trucks
au niveau des points de vue. Vous savez, les petits camions où on vend à vendre. Donc, nous proposons à ce que les gens présentent leurs projets et nous, on les accompagne pendant 2 ans pour aller chercher ensemble le financement, pour aller débloquer les démarches foncières, pour aller débloquer les démarches administratives. Et quand le projet est sur pied, nous les accompagnons encore 1 an supplémentaire dans la phase gestion. Parce que très souvent, quand le projet est réalisé, en termes de gestion, on se rend compte que le projet n'est pas viable. Quelques années après, il disparaît. Donc, nous nous accordons encore 1 an supplémentaire dans la phase gestion. Et j'en appelle à tous, c'est un message à tous les jeunes Mahorais qui sont jeunes diplômés, d'aller sur notre site internet et de télécharger et de candidater à cet appel à projet. Parce que si nous, les Mahorais, on n'est pas acteurs du développement de notre tourisme, mais d'autres personnes viendront être acteurs à notre place et ça serait dommage. Merci beaucoup, Michel Ahmed, donc directeur de l'agence Tourisme et Attractivité de Mayotte, d'avoir été l'invité de Zakweli.